Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis Amandine Brault, je suis en charge de la médiation pour les jeunes publics au Centre d'art contemporain La Criée à Rennes. Et j'ai le grand plaisir de prendre la suite après Camille. Merci beaucoup Camille pour ton exercice d'imaginatique comme certains pratiquent la gymnastique. Et nous allons continuer à explorer cette dimension de l'accompagnement de la découverte du livre jeunesse, en reprenant quelques-uns des éléments qui ont été évoqués depuis le début de la journée, à savoir comment on passe de l'abstraction à la figuration ou inversement, comment on passe du signe au sens, et du sens, comment on joue, enfin des sens, de la vue, du toucher, du mouvement dans le corps, de l'écoute. Et pour ça, donc, j'ai la chance de m'entretenir cet après-midi avec nos deux invités. Donc Emmanuel Bastien. Bonjour Emmanuel. Donc, Emmanuel, tu es auteure, illustratrice et formatrice pour l'association Les Trois Sources. Et également Brigitte Segatori. Donc, bonjour Brigitte, toi aussi. Tu es responsable des ateliers pédagogiques de l'espace de l'art concret à Mans-Sartoux. Et avant de vous donner la parole, je voudrais donc introduire un petit peu le contexte de cet échange. Donc, vous êtes liés par la rencontre que vous avez pu faire ensemble au sein de l'exposition Luciole, au pluriel, Lire et jouer avec les trois ours dans la collection du CNAP, exposition qui s'est tenue à l'espace de l'art concret du mois de septembre 2023 jusqu'au mois de mai 2024 et qui aujourd'hui circule au musée Gassendi depuis juillet 2024 et qui est visible jusqu'en février 2025 si vous avez l'occasion peut-être d'aller dans le sud d'ici cette fin d'année ou le début de la nouvelle qui arrive. Et au cours de cette exposition sur laquelle je vais revenir un petit peu plus en détail, vous avez eu l'occasion, donc Emmanuel, tu as eu l'occasion de donner une formation et Brigitte donc de participer à cette formation, puis à ton tour de transmettre et d'interagir avec les livres de la collection des Trois Ours au sein de cette exposition. Voilà, puisque donc les livres édités pendant une trentaine d'années, Emmanuel, tu vas nous en dire un peu plus très bientôt sur les Trois Ours, au sein de cette maison d'édition, l'activité de cette maison d'édition qui s'est arrêtée en 2019, voilà. Et dont le fonds a été acquis par le CNAP et qui a trouvé sa place sous la forme de cette exposition Luciole et qui dialogue avec un certain nombre d'autres œuvres qui font partie de la collection de l'espace concret et d'autres œuvres de la collection du CNAP qui ont été choisies en conséquence. Donc je voudrais juste revenir. Alors, je suis obligée de prendre mes notes parce que je découvre moi aussi ce merveilleux endroit de l'espace de l'art concret. Donc, l'espace de l'art concret a été créé en 1990. C'est un centre d'art contemporain qui a un statut un peu particulier dans le paysage des centres d'art contemporain, qui, d'abord, de par sa situation géographique, se situe entre mer et montagne, entre Cannes et Grasse, donc dans le sud de la France, dans les Alpes-Maritimes, et qui est un lieu atypique, sans équivalent, au sens où il abrite une collection d'art abstrait qui est constituée de plus de 700 œuvres représentatives des multiples tendances de l'abstraction géométrique et qui est en fait la donation d'un couple, Sibyl Albers et Gottfried Honegger, et qui, en fait, donc cette donation qui, au sein de ce centre d'art contemporain, qui n'est pas un musée, donc, a bien des dimensions de conservation et de valorisation.
Par ailleurs, comme tous les centres d'art, il y a une mission de recherche, de prospective et de médiation, de transmission autour des œuvres. Et donc, ce qui fait cette alliance de ce contexte, de ce panel d'œuvres, d'archives et de création et d'expérimentation assez singulier. Et cet espace trouve donc toute sa résonance avec l'histoire des Trois Ours, puisque les Trois Ours sont aussi une maison d'édition, mais pas seulement, où la question de la transmission, de l'expérimentation est vraiment au cœur de ces missions. Par ailleurs, en termes aussi d'esthétique, on est vraiment, quand on parle de l'espace de l'art concret, on est aussi dans le concret, dans les livres des Trois Ours, en termes de matière, de matériaux, en termes de déploiement dans l'espace, en termes d'adresse. Et c'est aussi quelque chose qui relie de façon, je dirais, presque tutélaire, ou en tout cas, il y a une filiation vraiment dans la qualité de l'adresse, en fait, dont on a souligné depuis ce matin l'importance et la qualité de l'adresse faite aux enfants en termes artistiques, esthétiques, en termes de finesse, de précision. Et chez les Trois Ours, en fait, on retrouve ce souci de cette qualité esthétique dans tous les ouvrages qui ont été édités, et notamment sous vraiment l'impulse théorique de Bruno Munari, qui est une grande figure donc, du design italien, donc design graphique, mais pas seulement, design d'objets également. Et il me semble que Gottfried Neger avait également ce grand souci de l'adresse faite aux enfants et plus largement à tous les publics, et que la collection fonctionne vraiment aussi autour de cette volonté prospective et de qualité de transmission. Donc je vais vous passer la parole et peut-être juste préciser donc, que Emmanuelle Bastien, tu es autrice, illustratrice, et que tu as publié 5 ouvrages, notamment avec la maison d'édition Lagrume. On a parlé ce matin du livre J'irai voir, ou J'aime. Ouais, c'était le J'aime. Et tu as aussi créé ta propre association et atelier itinérant. Qu'est-ce que tu fabriques? Où tu partages donc des temps d'ateliers de fabrication qui sont aussi des espaces de laboratoire et de recherche avec les petits, et où ces notions de création, de co-création, de fabrication aussi sont très importantes et nourrissent toi-même ton travail de recherche. Et par ailleurs, tu es également chargé de cours à l'Université de Bretagne occidentale, enfin entre 2015 et 2017. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux maintenant nous parler, avec ta casquette de formatrice autour des livres et des jeux d'artistes de la collection des Trois Ours, et nous raconter cette formation? Merci beaucoup, Amandine, pour la présentation. Alors, bonjour à tous. Donc, en effet, je viens avec ma casquette d'ours aujourd'hui vous parler de cette association. Donc, juste pour ceux qui ne la connaîtraient pas, les Trois Ours, c'est une association qui a été créée en 1988 par 3 bibliothécaires passionnés, Annie Mirabel, Elisabeth Lortic et Odile Belkeda. C'est une aventure qui a duré 30 ans sur les chemins de l'art, du livre et de l'enfance. Que vous dire d'autre? Que les livres édités et diffusés par les Trois Ours, ils ont la particularité d'être le fruit global d'un artiste. Et ces artistes-là ont choisi le livre comme support de création. Le livre est l'œuvre. C'est pas quelque chose qui parle d'œuvre, sinon c'est le livre lui-même qui fait œuvre. Ils sont conçus pour les enfants, ces livres,
Et ils font appel au sens, à leur sens, à leur imagination et à leur créativité. Parce que, comme on disait aussi tout à l'heure ce matin, il y a beaucoup de livres qui sont aussi sans texte, qui laissent de la place au lecteur, à l'interprétation, donc la place à chacun pour inventer un peu. Excusez-moi. Alors, les 3 ours sont choisis comme phare pour les guider à un artiste dont tu viens de parler, Amandine, qui est Bruno Munari, qui est un artiste italien, et il est à la base de... C'est-à-dire que les autres artistes des 3 ours ont un rapport avec sa démarche. C'est vraiment le phare, celui qui va guider un peu, qui a guidé au départ la création de l'association et l'élan que ça a généré jusqu'à la fin. Et les artistes présents dans l'association qui ont été diffusés par les 3 ours ont tous des disciplines artistiques assez différentes et variées. On va retrouver des architectes, des designers, on peut rencontrer des photographes, des designers, j'ai déjà dit, des peintres, enfin des gens qui ont des disciplines artistiques qui viennent de différents horizons. Ce sont des livres qui ont une dimension visuelle souvent assez forte, mais pas seulement. On peut retrouver aussi la dimension tactile ou sonore. J'y reviendrai. Alors, très concrètement, à Paris, il y avait un lieu, il y avait une librairie-galerie, et on pouvait pousser la porte, entrer, on pouvait voir les livres, on pouvait voir une exposition ou écouter une conférence. Et en 2011, les 3 ours ont créé un lieu utopique, juste à côté. C'est deux locales qui se touchaient. Un véritable laboratoire d'expérimentation. Ça s'appelait la Petite École des 3 ours. Et on pouvait y suivre des conférences, faire des ateliers. Ça s'adressait à tout type de public, des professionnels, des étudiants, des familles, des gens du quartier, des enfants. Et c'est un lieu où on savait croiser les disciplines. Donc l'association a cessé son activité en 2019. L'intégralité du fonds des 3 ours a été acquis par le CNAP, comme tu l'as dit. Donc il y a cette exposition qui tourne pour l'instant, donc qui a été à Montsartou et en ce moment donc à Digne-les-Bains au musée Gassendi. Et depuis la fin de l'association en 2019, nous sommes encore 5 médiatrices qui continuent à donner des formations. Je vais les citer toutes parce que je suis l'une d'elles seulement. Donc il y a Colline Irwin. On vient aussi toutes d'horizons différents. Donc Colline Irwin qui est plasticienne, auteure et éducatrice de jeunes enfants. Elle a créé Peekaboo, l'association Peekaboo avec Selena Rock-McMahon, qui elle vient des arts dramatiques, qui habite maintenant à New York. Il y a Maya Bongrand qui, avec l'association Tactile Optique, propose des formations et des ateliers, et qui est en région parisienne. Et il y a Dominique Thibault qui est bibliothécaire et formatrice professionnelle et qui a fondé la galerie Mirabilia en Ardèche. C'est avec Dominique Thibault que nous avons donné la formation à l'espace de l'art concret lors de l'exposition Luciole. Dominique Thibault, c'est la formatrice historique des 3 ours. Je l'ai dit déjà peut-être. Alors, je vais aller très concrètement vers ce qui... Est-ce que tu peux nous raconter peut-être comment la formation s'est mise en place dans le cadre précis des Lucioles, ou est-ce que c'était un format qui existait déjà avant? Est-ce que vous avez adapté vos gestes du fait que la collection soit présentée dans son entièreté au musée? Comment ça se passe, en fait, cette formation? Alors voilà, je vais vous raconter comment ça se passe concrètement. En fait, évidemment, le fait de donner des formations aujourd'hui sur des supports comme les livres des 3 ours, c'est quelque chose qui est assez compliqué parce que nous, on peut venir avec les livres des 3 ours, vous les montrer. Si on repart avec demain, vous n'avez plus aucun support pour de la médiation. Donc là, on avait comme cadre, on avait l'exposition avec beaucoup de choses qui étaient montrées.
Pour autant, voir des livres dans une exposition, c'est pas la même chose que dans une bibliothèque. On ne peut pas les manipuler de la même façon. Donc là, évidemment, on a pensé à une formation très précise par rapport au cadre, au contexte d'une exposition. Donc l'exposition, donc la formation pour l'exposition Luciole était intitulée « Lire, jouer et créer avec les artistes de la collection des Trois Ours ». Ça durait 2 journées et elle permettait donc de découvrir ce qui était proposé dans l'exposition et de mieux comprendre les démarches de ces artistes. Alors, il était question de livres, de matériaux, de supports, de surprises, de rythme et de transformation. Il était question aussi de la place du lecteur, du jeu et de pratiques artistiques. Alors, ça ne marche pas. Ah, c'est bon. Alors, les formations des Trois Ours, elles s'organisent toujours avec des temps de théorie et des temps de pratique. Parce que c'est pas du tout la même chose d'acquérir des connaissances par la pensée, donc la tête, et par le geste. Donc pour moi, c'est toujours très important de passer par des temps où vraiment on expérimente avec la main. On fait les gestes. Alors, le livre comme objet peut-il communiquer quelque chose indépendamment du texte et de l'image qui y est imprimée? Ça, c'est une problématique, c'est une question que s'est posée Bruno Munari, que j'ai mis derrière nous. Donc Bruno Munari, c'est un artiste italien aux multiples talents. Donc je ne vais peut-être pas vous détailler, peut-être beaucoup d'entre vous le connaissent. On en a parlé un tout petit peu ce matin. Tout au long de sa vie, Bruno Munari, il va mener une réflexion autour de l'objet livre. Il va s'y intéresser, il va en faire des livres, il va s'y intéresser à plein de niveaux, au niveau formel, mais aussi au niveau il va beaucoup s'y intéresser. Donc il est également passionné de pédagogie, donc il va proposer, Bruno Munari, au-delà des livres, il va proposer également des ateliers pour les enfants. Donc voilà, comme je vous disais, il s'est intéressé au rôle, à la fonction et à la nature même du livre. Et il va développer des réflexions là-dessus. Alors je ne vais pas en dire trop parce que je ne suis pas là pour faire une formation de Trois Ours, mais quand même en 2 mots je présente ça parce qu'après je vais vous montrer les ateliers plus concrètement et ça va vous permettre de comprendre d'où on vient et comment on est arrivé là. Donc là, je vais vous parler de 2 albums emblématiques. Le premier, c'est Dans la nuit noire. C'est un livre, c'est celui qui est là, dans sa version italienne, qui a été créé par Bruno Munari en 1956. Et puis, un peu plus tard, il va créer Dans le brouillard de Milan, donc en 1968. Et ces 2 ouvrages emblématiques viennent d'une réflexion antérieure qu'il a menée tout au long de sa vie, qui sont donc cette question, est-ce que le livre peut-il communiquer quelque chose, au-delà de ce qu'il, par sa matérialité même. C'est-à-dire que là, concrètement, Dans la nuit noire est un album texte-image, plutôt classique, qui raconte narratif, qui raconte une histoire, mais il est constitué de 3 cahiers de papier différents. Un cahier en imprimerie, c'est 16 pages qui sont cousues ensemble et qui correspondent à une partie d'un livre. Et donc le premier cahier, il est en papier noir et il va signifier la nuit. Donc on a 16 pages en papier noir. Le deuxième cahier, constitué de papier semi-transparent, proche du papier calque, qui lui va permettre de jouer sur les surprises qu'on va trouver à la tourne, quand on va tourner le livre, on va tourner les pages du livre. Donc ce sont des végétaux qui se superposent avec des choses cachées derrière, des insectes. Et le dernier cahier est un papier d'emballage, gris-beige, qui lui va évoquer la roche.
Donc la question était en quoi la matière même va apporter du sens. Dans Le brouillard de Milan, c'est exactement la même expérience, toujours un album narratif classique qui raconte une histoire, où là, une grosse partie du livre est constituée de papier calque. Non, je ne vais pas montrer. Et le papier calque, avec sa semi-transparence, en fait, en tournant les pages d'un livre comme celui-là, on traverse le brouillard. Et après avoir fait une petite balade dans le brouillard, on va voir qu'apparaît au bout quelque chose beaucoup plus coloré à découvrir. Un cirque. Je vous en dis pas plus. Je vous laisserai le découvrir. Alors, plus tard, Bruno Munari créera 12 prélivres aux matières et aux reliures différentes. Alors, les prélivres, ce sont des tout petits livres de 10 cm sur 10 cm pour qu'ils tiennent dans la main d'un enfant de 3 ans. Et ils vont avoir la particularité, ces 12 livres-là, être constitués de matières et de reliures différentes. Donc il y en a un qui est en bois, c'est le numéro 9. Il y en a qui sont en plastique, en papier, en carton. Mais surtout, la reliure, la façon dont le livre va s'ouvrir n'est pas la même, n'est jamais la même en fait. Alors si vous ne connaissez pas les prélivres, je vous invite vraiment à les découvrir. C'est même une chance parce que vous allez pouvoir les découvrir. Il me semble que le livre en bois est un livre de bricolage, le livre rose, un livre d'amour. Non ? Ah, peut-être. Je sais pas. En tout cas, Bruno Munari les définit comme une petite encyclopédie pour les bébés. Ouais, il y a une dimension à chaque fois tactile et même sonore, parce que le livre en bois, il claque. Je ne vous ai pas apporté les prélivres. Alors, suite à ces expériences, donc je vous disais qu'il allait mener une expérience autour du livre tout au long de sa vie. À 77 ans, Bruno Munari va créer le livre illisible M1N1. C'est un tout petit livre. Je l'ai apporté. C'est vraiment un tout petit livre qui est constitué d'un cahier de papier de couleur simplement relié par un fil. Et il n'y a rien imprimé dessus, ni image ni texte, mais par contre les pages sont découpées. Alors, après avoir présenté ce livre aux stagiaires, lors de l'exposition, entre parenthèses, l'espace de l'art concret a un espace de médiation, un atelier, peut-être que tu en parleras, qui est très 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 beau. Déjà, ce n'est pas tous les lieux d'art qui ont un espace, déjà. Et celui-là, il est vraiment exceptionnel. Qui donne sur les bois, et c'est vraiment très très vite. J'ai failli amener les photos du lieu, hein. Je l'ai pas fait. Alors après avoir montré tout ça aux stagiaires, et quoi de mieux pour comprendre que de fabriquer son propre livre illisible. Alors, j'aime rappeler que le livre est un objet. Un objet qui s'ouvre, se déploie, et qui est inerte quand il n'est pas parcouru. C'est un objet qui a besoin d'être parcouru pour exister. C'est aussi un objet culturel qui a un fonctionnement, un début, une fin et un sens de lecture. Pour les ateliers, la plupart du temps, moi j'aime privilégier des dispositifs assez simples, sans grande difficulté technique, qui permettent de pas que tout le monde en fait puisse essayer. Donc là concrètement, pour cet atelier-là, j'apporte du papier de couleur, donc qui peut se présenter. Donc là je l'ai plié pour des raisons de transport, mais ça peut être en bande. Donc c'est des bandes de papier comme ça qui vont être proposées. On en choisit
Si on en choisit 3, alors on a déjà 12 pages. Avec 4, on a 16 pages. Et on va fabriquer comme ça un petit cahier qu'on va relier par un simple élastique. Alors comme j'ai l'habitude de faire beaucoup d'ateliers avec des enfants, c'est un atelier là que je propose à partir de 4 ans. Donc le dispositif, souvent, il est assez simple. L'élastique, ça permet de le monter seul ou à deux. Tiens, je veux bien que tu tiennes. Merci. Alors, je vais reprendre le micro puis tu vas m'aider. Donc, on a juste à mettre l'élastique au centre. Merci Brigitte. Et on a déjà un petit livre. Donc, après avoir construit les livres illisibles, ça nous emmène très facilement à découvrir le travail de Katsumi Komagata. Katsumi Komagata, c'est un autre artiste important pour les Trois Ours. C'est un artiste japonais qui se définit comme graphiste designer. Et il se dit même, il est très en accord avec le travail de Bruno Munari. Et donc, excusez-moi, je suis un petit peu perdue dans mes notes. Et donc, Katsumi Komagata, il a créé la série des Little Eyes. Les Little Eyes, ce sont des ensembles de livres proposés pour le très jeune enfant dès la naissance jusqu'à ses 3 ans. Il y a 10 boîtes et c'est de façon évolutive, on va pouvoir proposer à son enfant des petites aventures visuelles. Il y a à la fois une mise en mouvement avec des objets livres qui se présentent à 3 volets, plus comme une fenêtre que comme un objet qui s'ouvre, avec le mouvement qui permet de faire apparaître des détails, des rythmes, des mouvements, des motifs. Ouais. Et pour l'avoir testé en médiation à la criée avec des tout petits, vraiment petits de quelques mois, ça provoque des rires, ça provoque des réactions physiques qui attestent d'une forme de langage non verbal qui fonctionne de façon très effective. Ouais. Alors c'est vrai que c'est des livres qui marchent très bien, mais c'est pas toujours justement, c'est des livres qui demandent un peu de médiation parfois, parce que c'est pas des livres qui sont forcément évidents, parce que le premier volume des Little Eyes, c'est un volume en noir et blanc, avec des formes géométriques. C'est pas évident pour tout le monde d'aller vers ce genre de livre pour son bébé, quoi. C'est pas forcément quelque chose... voilà, il faut essayer. Alors, juste en 2 mots, donc Katsumi Komagata, il avait créé One Stroke, sa maison d'édition, où il fabriquait, il produisait ses livres au Japon avec beaucoup de soin. Donc là, derrière moi, vous pouvez voir, moi j'appelle ça ses livres en couleur, c'est des séries qu'il a créées après la série des Little Eyes, et qui sont figuratifs, mais qui sont où les choses sont signifiées par les pages même, qui sont découpées. Par exemple, il ne dessinait pas l'herbe, il la taillait dans le papier, où là on peut voir par exemple sur cette grande image la queue d'une baleine. Alors on propose aussi des ateliers qui sont des ateliers pensés par les artistes eux-mêmes. Donc Katsumi Komagata, il était né en 1953 et il a disparu en début d'année, là, en 2024. Donc là, c'est un atelier justement de Katsumi Komagata qui s'appelle l'échange de formes. Donc on va voir quelques exemples. Alors entrer dans le monde de Katsumi Komagata, c'est apprivoiser le langage des formes, des couleurs, des textures, des rythmes, mais aussi expérimenter la surprise, le mouvement et la transformation d'une chose en une autre. Alors, je ne vais pas vous raconter dans le détail, l'échange de formes, c'est un atelier qui est très intéressant parce qu'on va découper une forme dans un papier de couleur, mais après, ce n'est pas la forme qu'on a découpée nous qu'on va utiliser, mais celle de notre voisin. Donc ça va toujours bouger un peu les lignes, et ça va changer un petit peu le point de vue, on va devoir s'adapter à une proposition qui n'était pas la nôtre au départ, et on va devoir réinventer que avec du papier découpé.
Donc là, voilà, c'était des exemples. Alors, à l'espace de l'art concret, il y a aussi un espace extérieur dont on a bien profité. Emmanuel, juste pour le temps, il nous reste 5 petites minutes. Très bien. Alors, on a fait également, je vous disais, des ateliers d'autres artistes. Donc, on a essayé les tablettes tactiles et on a trouvé des roses dans la salade qui sont tous les deux des ateliers de Bruno Menari. Alors, on a fait également des lectures. On fait toujours des lectures, beaucoup de lectures pendant les formations. Donc là, c'est Dominique Thibault qui lit des livres dans l'espace extérieur proche de la salle d'atelier. Ouais, le petit amphithéâtre, exactement. Et puis, des lectures aussi où on partage les livres à plusieurs, ce qui est toujours très intéressant parce que ça permet de verbaliser ces interrogations. Ça permet aussi de croiser les points de vue. Et ça permet beaucoup de choses. Ça permet de regarder ensemble un livre. C'est pas la même chose que de le lire pour soi. Est-ce qu'on est encore dans l'espace du livre avec des objets comme ceci? Ah oui, absolument. Alors, non, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'en bas à gauche, ce sont des jeux. Parce que les Trois Ours, les artistes des Trois Ours, pour la plupart, pour beaucoup, ont aussi proposé des jeux. Donc là, en bas, il s'agit d'un jeu de Enzo Mari. En haut, Katsumi Komagata, tous les deux, ce sont des livres tactiles. Sophie Curtil, Ali Léo et Katsumi Komagata, Feuilles, qui sont des livres qui sont destinés à des personnes déficientes visuelles, mais aussi à leur entourage. C'est-à-dire que c'est pas parce un livre, c'est quelque chose qui se partage avec son entourage. Tout le monde n'est pas déficient visuel dans une famille. Donc, c'est pas parce qu'il a une dimension tactile affirmée et proposée qu'il ne peut pas avoir également de la couleur, comme c'est le cas pour Feuilles, à côté. Bruno Menari disait « Si j'écoute, j'oublie. Si je vois, je me souviens. Si je fais, je comprends. » Je m'arrêterai là-dessus. Donc pour continuer à contextualiser un petit peu cette formation et cette exposition Luciole au sein de l'espace de l'art concret, j'avais retenu cette citation de Gottfried Honegger qui répondait à la question « Pourquoi ce nom de l'espace de l'art concret ?» Il dit « C'est un lieu de rencontre, un lieu de discussion, un lieu où par des expositions didactiques, on essaie de faire comprendre aux enfants, mais aussi aux adultes, l'importance de l'art de notre temps. C'est un lieu d'activité. » Alors, je ne parle pas en Suisse ou un lieu d'Aufklärung, je le dis sûrement très mal, d'éducation et de sensibilisation. C'est un lieu complexe, composé d'un parc naturel, d'un château du XVe siècle, d'un bâtiment abritant la donation Albert Seneger, d'ateliers pour les enfants et du préau des enfants où ils peuvent exposer leurs réalisations. Nous voulons inviter un monde aujourd'hui passif, muet, résigné, à devenir actif, responsable et créatif. Je pense que ça fait le lien avec ce dont tu parlais, Emmanuel, sur le fait de comprendre le monde qui nous entoure en agissant avec, et surtout en jouant avec ces différents éléments qu'offrent les livres, les arts graphiques ou plus largement les œuvres, quelles qu'elles soient, des artistes. Voilà, moi je m'interrogeais, Brigitte, sur savoir si tu pouvais nous raconter un peu ce qui se passe quand l'exposition Les Lucioles arrive à l'espace de l'art concret, comment notamment cette collection des Trois Ours rencontre-t-elle et s'inscrit-elle dans une histoire de l'art et des expositions dans cet espace? Quels liens se tissent, quelles sont les résonances? Et est-ce que tu peux revenir un peu sur ta réception de cette formation, à toi, tes collègues et peut-être d'autres personnes qui étaient présentes?
Et en quelques mots, si tu peux nous raconter l'empreinte que celle-ci a laissée, ce qui la distingue d'une autre expérience, et qu'est-ce que tu as eu à ton tour envie, ou avec tes collègues, de transmettre à l'ensemble des publics que vous avez accueillis dans cette exposition. Alors, toutes ces questions je vais y répondre, mais au fur et à mesure que je développe. Très bien. Oui, c'est vrai que c'était en fin de question. Voilà. Non, mais elles vont ensemble. Et parce que je peux répondre, mais après, à d'autres moments, je devrais reparler aussi de répondre à nouveau. Très bien. Donc, du coup, je vais faire un peu différemment. Bon, les préparatifs, alors l'exposition, je vais déjà montrer ce que vous avez là. Alors, je voulais vous montrer quand même comment nous allons communiquer, mais apparemment, ça ne rentre pas dans la page. Donc ça, nous avons pour la deuxième fois collaboré avec le CNAP. Après l'exposition d'art concret au quotidien, et sur Jean Widmer, sur l'œuvre de Jean Widmer, qui, pour la première partie de sa vie d'artiste, sa vie a été d'abord graphiste et ensuite artiste. Tout comme Gottfried Honegger, qui est le cofondateur aussi de l'histoire de l'art concret. Pour le lien avec les trois ours, tu l'as dit tout à l'heure, c'est vraiment la partie éducation artistique qui était très chère à Gottfried Honegger et que nous poursuivons avec toute l'équipe de l'histoire de l'art concret. Et vous verrez combien c'est important de transmettre à la fois l'art, mais aussi tous les processus qui sont contenus dans le travail des artistes et des auteurs, puisque ça concerne l'exposition Luciole, lire et jouer avec les trois ours dans la collection du CNAP. Donc au départ, quand nous avons appris que nous allons avoir cette exposition, notre directrice nous a demandé, qui est présente là d'ailleurs, nous a demandé d'imaginer un univers pour accueillir cette exposition dans les trois salles du -1 de notre donation. Donation Albert Honegger, qui est un lieu contemporain qui abrite des expositions. Donc, tout à l'heure, d'ailleurs, je peux compter, je pensais que tu allais le présenter, mais il faut savoir qu'à l'Espace d'Art Concret, nous avons plusieurs lieux d'exposition, à savoir le château du XVIe siècle, qui accueille des expositions permanentes, excusez-moi, des expositions de la jeune création, et aussi la donation Albert Honegger, qui accueille des expositions à la fois d'artistes contemporains et qui invite des œuvres de notre collection. Voilà. Donc, et au -1, certaines expositions comme celle des trois ours, où il y avait 3 salles consacrées donc au travail de l'édition des trois ours et d'autres artistes. Donc, nous avons proposé un univers à notre directrice, et ensuite Sandra Catini, qui était donc la co-commissaire de l'exposition, a continué le travail et qui a tenu certainement compte, parce que je trouve, ou alors on a les mêmes idées, mais voilà, j'ai retrouvé des choses qui correspondaient à ce qu'on avait demandé, ou enfin souhaité. C'est très important de demander, de consulter les équipes pédagogiques, parce que, comme le font un peu les Canadiens, parce que quelquefois on se trouve confronté avec la difficulté de faire des médiations sur les expositions. Et donc je trouvais ça très, très intéressant de pouvoir participer. Ensuite, avec notre directrice, nous avons fait une sélection de livres pour pouvoir en parler pendant l'exposition, pour pouvoir faire des médiations, parce que, comme je le disais tout à l'heure, je ne sais plus, c'est compliqué de pouvoir faire des médiations quand les livres sont sous vitrine, en fait. Pas tous, mais certains, surtout ceux qui ne sont plus édités. Donc nous avons fait un choix de livres, une trentaine à peu près, et nous avons mis ces livres dans 3 sacs différents. Et ces 3 sacs ont servi de préparation à la visite. Et donc je reparlerai de ça tout à l'heure, parce qu'on a des images
qui montre ces 3 sacs et les enfants qui s'en servent. Ensuite, oui, quand nous avons visité l'exposition, avant que le public vienne visiter, ça m'a intéressée parce que moi, ça fait une trentaine d'années, je suis à l'Espace de l'Art Concret. Et pour la première fois, j'ai senti c'était vraiment différent. Et c'était à la fois positif et à la fois un peu pas négatif, mais j'appréhendais un peu les espaces parce qu'il y avait un très beau mobilier pour présenter le travail donc des auteurs et aussi des artistes. Et on se disait avec nos collègues, ça va être compliqué de faire tourner autour toute la classe, parce qu'on a des classes. Et c'est un peu, nous ce qu'on veut, c'est qu'ils puissent voir et voir correctement. Donc bien sûr on a tous des astuces en tant que médiateur et médiatrice. Et là du coup je me suis dit mais c'est trois salles et on a réfléchi avec nos collègues et on s'est dit on peut pas faire la visite avec une classe entière. Donc on a imaginé dans une salle qui était au-dessus, préparer le regard tout simplement et préparer à la visite de l'exposition. Et ces 30 livres, justement, qu'on a mis dans 3 sacs différents, ont servi à permis aux enfants de pouvoir toucher les livres, puisqu'il n'y a pas que des livres à lire. Et ça aussi, ça m'a beaucoup interpellée, parce que je ne connaissais pas bien cet univers-là, et j'ai appris à l'aimer en tout cas. J'ai accroché assez vite, quand même, déjà à la formation. Et donc, ces 3 sacs qui correspondaient aux livres de chaque salle, aux livres qu'on ne pouvait pas toucher dans chaque salle. Donc, ils n'ont pas été frustrés, parce qu'on se met souvent à la place. Bien sûr que si on ne leur montre rien, ils ne vont pas avoir de frustration, mais si on commence à montrer, ils veulent voir, ils veulent toucher, c'est un peu normal. Bon, même si avec les œuvres, c'est pas possible, mais on trouve d'autres moyens. Ensuite, ce qui m'a aussi interpellée, c'est l'impact qu'a eu la scénographie sur les visiteurs, que ce soit des enfants, des ados ou des adultes. Il y avait comme une impression de chaleur, de maison, comme s'ils étaient un peu chez eux. Et en plus, avec la pièce de Katsumi, Komagata, voilà, au sol, que je vous montrerai tout à l'heure aussi, il y avait cette ambiance chaleureuse et qui est propice justement à envie de lire, qui donne envie de lire, pardon, envie de lire. Et aussi ces meubles hauts, au départ, je me suis dit, mais bon, la plupart des meubles avaient un accès pour les enfants, mais pas tous les enfants, parce qu'il y a aussi des enfants maternels. Donc on n'allait pas remettre d'autres meubles, donc on s'est à peu près arrangé pour pouvoir un peu soulever ou changer de place les petites estrades. Et comme c'était un petit peu haut, les enfants avaient vraiment envie de savoir ce qu'il y avait de l'autre côté. Donc ça a attisé la curiosité, ce à quoi je ne m'attendais pas. Mais ça a créé quelque chose en tout cas. Une envie positive de vouloir voir ces livres. Ensuite, la rencontre avec la collection des 3 ours, c'était déjà le cas quand tu as fait la formation avec Dominique, où on a été complètement, comme si on était dans un autre pays en fait. On a été complètement dépaysés, voilà. C'était pas tout à fait l'univers du conte, parce qu'il y avait des choses vraiment, comme tu disais, concrètes, qui parlent des coupés, des formes, des choses très basiques, on va dire. Mais la sélection que vous avez faite donnait à sentir un univers particulier dans lequel vous nous avez plongé pendant 2 jours. Est-ce que peut-être tu aurais des images à nous... Oui, alors justement, j'ai beaucoup d'images, mais je préférais vous parler de cette manière-là, parce qu'après je vais faire défiler les images. Je vais faire d'une certaine manière. Okay. C'était le titre de l'exposition, Luciole, il a joué avec les 3 ours dans la collection du CNAF, qui a duré donc de septembre à mai. Et
Donc là, le commissariat, c'est Sandra Cattini et ma directrice de l'IRC. Sandra Cattini qui est maintenant à Digne, donc qui accueille aussi cette exposition. Voilà. Donc dans cette exposition, il y avait des artistes et des auteurs. Et des artistes qui étaient auteurs aussi. Et aussi designers. Donc vous avez, j'ai sélectionné quelques œuvres, quelques livres de l'exposition. Donc ici vous avez les 6 capitaux superposables donc de Renaud Monari qui se détachent aussi et qui peuvent constituer comme des petits coussins qu'on peut mettre dans l'espace avec un texte en italien sur les côtés et les phrases peuvent s'interchanger. Donc on peut raconter une histoire en changeant de place et en se reposant dans un endroit de la pièce ou en s'asseyant tout simplement. Et aussi ces petits coussins peuvent aussi se mettre à la suite et constituer un petit lit. On peut donc s'endormir dans un livre. C'est ça. Voilà. Voilà. Donc ici vous avez le livre d'Enzo Marie, et vous verrez tout à l'heure les enfants l'utiliser. Ensuite, là encore un autre d'Enzo Marie. Alors, fonctionne comme des tampons en fait. Vous avez à chaque vous verrez tout à l'heure dans l'exposition, il y a toute une suite d'images avec les animaux qui s'empilent les uns au-dessus des autres au fur et à mesure et qui permet aux enfants de raconter l'histoire eux-mêmes. Ici, je l'ai sélectionné pour la matière parce qu'on a beaucoup parlé de matière avec les enfants. Donc, pour la prise de conscience aussi que les livres ne sont pas seulement en papier ou en carton, mais aussi en tissu et en bois, puisqu'on a pu voir aussi les pré-livres. Et puis ici, une œuvre donc, que les enfants appelaient La lune qui nous suit, parce qu'elle était exposée tout à fait en haut du mur, et elle faisait tout un parcours, et les enfants aimaient bien marcher en la regardant. Voilà. Encore un livre, alors en bois cette fois-ci, que nous avons pu aussi manipuler quand on a fait le stage. Et ici, un livre intéressant parce que justement par rapport au graphisme, on peut rabattre les... tout à l'heure, c'est Camille qui avait montré un livre où on pouvait rabattre certaines parties, et là aussi dans celui-ci un peu différemment. Mais vous pouvez, en ouvrant, vous n'avez plus le B. Ici, Katsumi Komogata. Les enfants aimaient beaucoup ce livre parce que pour le nombre, la différence de tous ces vers. Et on a pu aussi, nous sommes à côté de la forêt, vérifier que dans la nature, il y avait beaucoup de vers différents. Et un autre livre de couleur chaude. Et là, ils se sont un peu amusés. Vous voyez l'oiseau, il sort en fait, il est découpé. Et il n'est pas intégré dans la page. Donc certains enfants essayaient de fermer les yeux pour deviner la forme, ceux qui ne l'avaient pas encore vu, bien sûr. Et alors, nous avions aussi des petits meubles. Donc ici, de l'artiste Salah. Alors, les enfants étaient très intrigués par ce mobilier et imaginaient que ça pouvait être un atelier où ils pouvaient prendre une feuille et peindre, ou alors d'autres travailler. Mais dans l'ensemble, ils avaient envie de l'avoir dans leur chambre. Certains m'ont même demandé si on pouvait l'acheter. Le goût, ça se travaille aussi. Voilà. Et l'art est là aussi pour ça. Et le design. Ici, je vous ai mis une photo nature, un peu exprès, pour montrer dans quel cadre nous travaillons. Nous avons un cadre magnifique. Alors, j'avais confié des photos du château, de la donation à Amandine, mais du coup, j'aurais bien aimé vous les montrer, mais voilà, ils sont sur autre chose. Je vous invite à aller à l'Espace d'Art Concret, ou aller sur le site et vous verrez. Voilà. Donc ça, c'est la nature qui se trouve entre les bâtiments. Pardon.
Et Maintenant, nous sommes dans je vais être le maître du temps. Si notre visite pouvait se dérouler en 5 minutes, puisque notre table ronde se termine dans les 5 prochaines minutes. Je voulais juste parler de On peut faire la visite en courant à travers les livres. Voilà. Donc nous avons fait aussi un travail de, vous voyez, le livre ouvert devait se rapporter à des éléments exposés. Et donc l'idée c'était de poser le livre sur ou à côté de l'œuvre ou alors du jeu. Je vais un peu plus vite. Nous avons aussi travaillé dans la nuit noire, je vous en parle encore tout à l'heure. Et ici, donc on voit pas très bien, je vais faire votre photo. Alors on passe à la formation, je vais aller vite, voilà. Voilà, j'ai mis les vedettes pour formation. Donc je vous montre juste, le rythme était celui-ci, hein. On tournait les pages, Voilà, c'était génial, voilà. Alors, je fais remarquer juste que la formation, normalement, elle était pour un certain public, et on a 2 personnes, conseillère art plastique et la directrice de l'école l'INSPE de Nice, qui se sont un petit peu intégrées de force. Elles n'ont pas regretté, elles étaient vraiment contentes. Voilà. Et justement, ensuite, on a fait des formations. Ma collègue Sabrina, qui n'est pas là, a fait une formation pour l'INSPE, pour les formateurs d'enseignants. Et la conseillère art plastique, que vous avez déjà vu tout à l'heure, a demandé à faire toutes les formations aussi des enseignants qui participaient au projet Festival Art Plastique Enfants, sur 10 séances, enfin, en tout cas pour 10 enseignants dans l'année, avec visite et atelier, sur l'exposition Les 3 ours, et ensuite 2 jours en fin d'année pour le Festival Art Plastique Enfants. Bien sûr, ce ne sont pas les mêmes classes qui viennent, et toutes ont travaillé sur le petit livre que vous a montré tout à l'heure, le livre illisible. Donc ça, c'était la première de couverture. Voici, alors, c'est je voulais juste montrer celle-là, parce que, enfin, surtout celle-là, ce livre-là est le livre de Varja Lavater, Le Petit Chaperon Rouge, et pour l'information, c'était la première épouse de Gottfried Honegger. Et voilà, toute sa vie a été consacrée à ces livres avec des formes et des couleurs qui expriment les histoires déjà connues des enfants ou de leurs parents. En forme le Porello. Ce sont des images qui illustrent. Donc on a travaillé aussi les snakes, tout ça. Encore une petite image de l'endroit où nous sommes. L'ensemble des enseignants. Ma directrice, qui a aussi participé. Et toutes mes collègues. Merci Brigitte pour ce reportage en roman photo au sein de l'atelier. Juste peut-être pour terminer, pour conclure sur notre traversée des livres des 3 ours et au sein de cette exposition, donc ces livres ont été édités à un très petit nombre d'exemplaires, 1000, parfois 2000 exemplaires, parfois façonnés à la main. On l'a dit tout à l'heure, ce sont maintenant des livres qui sont devenus rares et chers. On a parlé ce matin de différentes façons d'avoir accès à ces ouvrages. Par exemple, Passerelle propose un fonds de livres d'artistes qui est consultable directement au Centre d'art. Je pense qu'on est beaucoup de médiatrices à avoir cette démarche. Moi, depuis le début de ma prise de poste à la Criée, j'achète et je glane des livres d'artistes également pour chacune des expositions que je mets en circulation pour les publics avec qui on travaille, des scolaires et tout autre partenaire. Est-ce que Emmanuel et Brigitte, vous avez aussi envie de partager dans quels endroits, dans quelle dynamique vous vous inscrivez pour ces créations de livres d'artistes, ou dans quel endroit on avait échangé sur le salon du livre jeunesse de Montreuil,
Alors, juste pour dire que si vous avez envie de voir certains des livres des Trois Ours, je sais que dans le fond de Passerelle, il y en a quelques-uns. Sinon, il y a les éditions du livre qui poursuivent quelque chose peut-être un peu dans la même veine, ou peut-être qu'il y a une familiarité entre les deux. Et puis, les fonds de bibliothèque, alors ça, on compte sur que tout ne soit pas désherbé demain. Voilà, on peut trouver. Et que cette exposition circule, ma foi. Accueilli dans de nombreuses structures. Pour voir les livres. Très bien. Je n'ai plus de temps, c'est ça? C'est la fin. Je suis désolée, nous sommes obligés de refermer le livre pour en ouvrir un autre et passer la parole aux éditions du livre et aux autres invités. Merci beaucoup. On vous propose une courte pause.